Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer la façon de monter les mailles pour crochet tunisien. La façon la plus traditionnelle et rapide pour monter les mailles, c'est une chaînette de mailles en l'air. Pour faire la chaînette de mailles en l'air, je fais d'abord un nœud coulant. Le nœud coulant, je ne le compte pas. Quand je compte mes mailles, je ne le compte pas. Donc là, je commence 1, je vais monter 8 mailles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je commence à compter à partir de cette maille-là sous le crochet. Cette maille-là qui est sous le crochet, c'est une maille active. Le crochet tunisien, on réalise les ouvrages au crochet tunisien toujours du même côté. Il n'a pas de l'endroit, l'envers. Le rang, elle se compose de deux mouvements. On peut dire c'est un rang aller et le rang retour. Et ces deux rangs, ils forment un rang tunisien, au crochet tunisien. J'ai ma maille active sur le crochet. Pour faire le rang aller, je dois relever les boucles dans chaque maille en l'air. Je relève les boucles à partir du deuxième maille en l'air. C'est-à-dire là, c'est la maille active sur le crochet, une maille, deux mailles. Je retourne légèrement la chaînette et je retrouve les petites boucles qui se trouvent derrière là. Et c'est dans ces boucles que je vais piquer le crochet pour relever les mailles, pour le rang aller au crochet tunisien. Donc, je pique mon crochet dans la boucle, j'attrape le fil, je le tire à travers cette boucle, cette boucle derrière la chaînette de maille en l'air, et je laisse la boucle sur le crochet. Donc je fais ça comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc toujours je pique la boucle, je tire le fil et la boucle formée, je la laisse sur le crochet. Donc je compte le nombre de boucles sur mon crochet, ça doit correspondre au nombre de mailles en l'air. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ces barres verticales, elles correspondent, chaque barre, elle correspond à une maille en l'air de ma chaînette. Donc maintenant, j'ai la boucle ici, la boucle
active, je fais un jeté et je passe mon fil à travers cette boucle. Je forme une maille en l'air. Et maintenant, je commence à réaliser le deuxième rang, le rang retour. Donc là, je viens de faire le rang aller, qui est formé par les barres verticales, comme ça. Et maintenant, je fais le rang retour. Donc j'attrape le fil, je fais un jeté, je passe ce fil à travers la maille active et la barre qui est sur mon crochet, la boucle qui a été formée par le rang aller. À nouveau, j'attrape le fil, je le passe à travers la maille active et la boucle sur le crochet. Encore une fois. Donc je fais le rang retour. Donc encore une boucle. Donc le fil passe par la maille active et la boucle sur le crochet. Voilà. Et là j'arrive à la fin du rang. Donc là on a une boucle active, on la laisse sur le crochet, elle nous sert de première boucle du rang aller que je vais réaliser maintenant. Donc je dois relever de nouvelles boucles pour le nouveau rang aller. Donc cette boucle là on la touche pas, ça sert la main lisière. On commence par cette boucle. Donc je pique le crochet sous la barre verticale, j'attrape le fil, je le passe à travers cette boucle, je laisse sur le crochet, je réalise le rang aller. Le rang retour qu'on vient de faire, on peut le voir ici parce que on peut voir cette chaînette qui se trouve entre les barres verticaux. Ça c'est le rang retour que on vient de réaliser, et ça pour former un rang, un seul rang au crochet tunisien. Là je suis en train de réaliser le deuxième rang au crochet tunisien. Donc je fais le rang aller, c'est-à-dire je relève les boucles. Donc je pique mon crochet sous la barre verticale formée par le rang aller du premier rang, j'attrape le fil, je la passe à travers cette boucle et je laisse sur le crochet. Encore une fois la même chose, je pique sous la barre verticale, j'attrape le fil, je forme une boucle et je la laisse sur le crochet. Je fais ça jusqu'au bout du rang. Donc on arrive à la fin du rang aller, et ici on peut voir cette boucle. Cette boucle, je vais la faire pour avoir une jolie lisière qui ressemble à la lisière qui est formée de ce côté-là. Je vais piquer sous les deux barres verticales. Comme ça. Et je vais attraper mon fil et je vais le passer à travers ces deux barres verticales.
pour former cette boucle. Donc là, je viens de réaliser le rang aller. Donc maintenant, on fait le rang retour. Pour ça, j'attrape le fil, je passe ce fil à travers cette maille, la première maille, où je la laisse sur le crochet, c'est ma maille active. J'attrape le fil et je passe ce fil à travers cette maille active et la boucle du rang aller. Et je fais de la même façon toutes les boucles qui sont sur le crochet. Donc je les ferme comme ça. Ça me forme le rang retour. Donc ma maille active, j'attrape le fil, je passe le fil, je fais un jeté, je le passe à travers cette maille active et la maille sur le crochet. Donc je ferme, on dit on ferme 2 par 2. Donc voilà, encore une fois. Donc maintenant déjà on peut voir ce que ça donne. Donc là je viens de réaliser 2 rangs au crochet tunisien, un rang et deuxième rang. Donc là on peut voir que le rang au crochet tunisien se forme de deux rangs, un rang aller qui est présenté ici par les barres verticales et le rang retour présenté comme une chaînette qui passe à l'intérieur de ces mailles verticales. Donc ça c'est la maille tunisienne simple, c'est le point qui s'appelle la maille, le point tunisien simple. Donc je vais faire encore un rang comme ça pour montrer ce joli point tunisien. Donc pour avoir une belle lisière, il faut piquer dans les 2 brins qui forment, formé au bout du rang. Voilà, comme ça. Et comme ça, vous avez la belle lisière de ce côté-là et la même de ce côté-là. Maintenant, c'est le rang retour. J'attrape le fil, je passe à travers la maille active et la boucle sur le crochet. J'attrape le fil, je passe sur la boucle, sur la maille en l'air et la boucle sur le crochet. Et comme ça, jusqu'à la fin du rang. Et donc là, on va, ce joli point tunisien simple. C'est la base du crochet tunisien. Et là aussi, on peut constater la façon dont on a monté les mailles du premier rang. Donc ça forme une très jolie lisière et ça fait une belle finition. Voilà, ça c'est le point de base du crochet tunisien. Cette façon de monter les mailles
peut s'avérer très utile si vous n'êtes pas sûr de la quantité de laine que vous disposez. Par exemple, ce sont des restes de laine que vous voulez utiliser pour faire un petit gilet ou autre chose. Donc, dans ce cas-là, je vous conseille commencer par un fil que vous pouvez défaire après pour avoir des mailles et pour continuer vos ouvrages. Pour par exemple, si c'est trop court, donc vous pouvez tout simplement monter les mailles sur l'ouvrage que vous venez de réaliser et vous rajoutez un peu de longueur. Donc, comment on fait ça? Comment on réalise ce travail? Donc, je prends un fil qui a à peu près la même épaisseur que le fil que je vais utiliser pour mon échantillon. Ou vous pouvez prendre le fil plus gros, plus épais. Et je fais le nombre de mailles dont j'ai besoin. Donc, comme d'habitude, je fais un nœud collant et puis après, donc je fais le nombre de mailles que je désire. Je ne vais pas faire beaucoup pour ne pas faire une vidéo trop longue. Donc voilà. Et maintenant, je prends le fil avec lequel j'ai décidé de faire mon ouvrage et je commence à monter les mailles avec ce fil. Donc comme je vous ai montré précédemment, donc je retourne la chaînette comme c'est montré sur le dessin, je tourne et je pique dans ces petits brins qui se trouvent à l'arrière de la chaînette. Donc ces petits brins, mais avec un autre fil. Voilà. Donc je pique dedans. J'attrape le fil. Je fais un jeté et je passe le fil à travers cette maille. Je laisse sur le crochet. Donc après, la même chose. C'est un peu laborieux, mais ça vaut pas, ça, c'est quand même, c'est bien pratique après, vous allez voir. Le crochet est un petit peu gros, mais bon. Voilà. Toujours dans la petite maille qui se trouve derrière la chaînette de main à l'air. Ça. Et la dernière. Après, donc, comme d'habitude, on fait le rang retour.
Voilà. Je fais encore un rang pour montrer comment ça se présente après quand j'enlèverai le fil violet. Donc, je fais encore un rang. Donc là, c'est simple. Je fais les mailles simples. Donc, je pique sous le brin, sous le bâtonnet, formé par le rang allé. Je tire le fil, je le laisse sur le crochet, ce brin. Maintenant, donc, la fin du rang. Et je fais le rang retour. Voilà. Ça se présente comme ça. Maintenant, je veux continuer mon ouvrage de ce côté-là. De ce côté-là. Donc pour ça, je défais ce fil que j'ai fait au début. Donc pour ça, il faut défaire juste ce premier nœud. Voilà, comme ça. Celui-là aussi. Et après, vous tirez le fil et ça part tout seul. Comme ça, vous récupérez les boucles, les mailles de ce côté-là. Et comme ça, vous pouvez continuer votre ouvrage de ce côté. De ce côté-là, vous pouvez continuer dans ce sens. Donc, moi, je trouve que c'est très pratique.